Aux côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, Nathalie Fontanet, conseillère d'État chargée des finances et du développement économique. Bonjour Nathalie Fontanet. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil d'État a donc décidé le retour du semi-confinement vu de la situation sanitaire. À partir de ce soir, 19h, fermeture des bars, restaurants, tous les commerces non alimentaires ou qui ne sont pas de première nécessité pour au moins 4 semaines. À la fin du premier confinement, tout le monde s'attendait à dire et s'accordait à dire qu'un nouveau semi-confinement serait mortifère pour l'économie genevoise. Avec cette décision, est-ce que ce n'est pas le coup de grâce pour une partie de l'économie genevoise, Nathalie Fontanet ? C'est évidemment un coup extrêmement important et puis je suis comme le Conseil d'État en pensée avec l'ensemble des commerçants, des entreprises, des indépendants qui se retrouvent dans cette situation. Si le Conseil d'État a pris cette décision samedi et l'a exprimé dimanche, c'est qu'il n'avait pas le choix. Nous n'avons pas pris une décision qui se base sur finalement tant pis pour l'économie. Nous n'avions pas le choix et conscients de cette décision, eh bien, nous l'avons prise. Il est important aujourd'hui de pouvoir casser cette deuxième vague. Nos comportements ne sont pas dictés par les médecins, mais chacun et chacune souhaite, s'il se retrouve malade, et même en dehors du Covid, s'il se retrouve gravement atteint, pouvoir être soigné. Aujourd'hui, nous ne sommes pas assurés de cela avec le pic auquel nous assistons. Les hôpitaux sont en situation dans laquelle ils vont dès aujourd'hui devoir quand même se poser la question des tris. Et puis, vous savez qu'on a toujours 2 à 3 semaines de retard par rapport aux mesures qu'on prend. Donc, effectivement, maintenant, la réflexion qui doit être faite et les mesures qui doivent être mises en place extrêmement rapidement, ce sont des mesures pour soutenir cette économie, pour soutenir ces commerçants, pour soutenir ces bars-restaurants, pour soutenir ces secteurs qui en ont besoin. Et nous allons nous y atteler immédiatement. J'allais y venir. Ce n'est pas le moment pour l'État de dire qu'il ne peut pas aider les entreprises. Ces mots, ce sont les vôtres hier. Concrètement, qu'est-ce que vous leur dites à ces entreprises ? Alors, ce sont effectivement mes mots lorsqu'on m'a posé la question de savoir si le canton de Genève avait les moyens d'aider. Je crois que le rôle d'un État, c'est véritablement d'être là lorsque on se trouve dans une crise pareille. Et les moyens, nous allons les trouver. C'est le fameux quoi qu'il en coûte français ? Alors, je n'irai pas, je ne sais pas ce qu'ont dit les Français à cet égard. Ce que je souhaite dire, c'est qu'il ne sera pas question aujourd'hui de dire finalement on a les moyens d'avoir 300 collaborateurs de plus ou à l'État, mais on n'a pas les moyens d'aider celles et ceux qui vont se retrouver à la rue. On attend aussi évidemment de la Confédération certaines aides. La Confédération a des moyens beaucoup plus importants que le canton. Nous imaginons aujourd'hui que le canton de Genève ne sera pas le seul à prendre ces mesures. D'autres cantons ont annoncé qu'ils allaient revoir leurs mesures également. Nous ne sommes pas le seul à être dans cette situation. Et dans ce contexte-là, nous attendons de la Confédération qu'elle aussi prenne des décisions. Mais le canton sera là. Nous allons évidemment, dans les plus brefs délais, prendre des mesures qui permettent de répondre aux besoins. Je voudrais vous faire écouter un témoignage. C'est celui de Laurent Terlinchamp, c'est le président de la Société des cafetiers restaurateurs hôteliers de Genève. Il était sur les Monts Bleus hier soir. Il réagissait à l'annonce du semi-confinement. Je voudrais juste qu'on l'écoute et on vous écoute juste après. On me dit encore aujourd'hui, c'est les mêmes conneries qu'on m'a servi avec la première crise et qui n'a pas eu une aide réelle. Je n'ai pas encore d'aide pour les loyers. Je n'ai pas trouvé d'aide pour toucher un salaire. Donc, on m'a donné des explications par rapport à mes collaborateurs. Mais mes collaborateurs vont pas pouvoir rester à 80% à perpète. Ces gens-là doivent vivre. Donc, si on est parti pour 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, on fait quoi ? C'est quand qu'on prend des crédits, c'est quand qu'on donne des rétrocessions à la hauteur du besoin. J'ai besoin de vivre. Mon entreprise, c'est ma vie. Ou alors on me dit aujourd'hui, monsieur, vous allez mourir. Pas aux soins intensifs, dans votre commerce. On entend toute la détresse, Nathalie Fontanet, de Laurent Terlinchamp dans ses mots, et à travers lui, toute la détresse de toute une profession qui se sent délaissée. Qu'est-ce que vous répondez à ces cafetiers et restaurateurs qui nous écoutent ce matin ? Alors, je réponds 2 choses. D'abord, je me suis entretenue immédiatement après avec monsieur Terlinchamp, que j'ai eu longuement au téléphone.
Cela dit, je réponds 2 éléments. Le premier, c'est que M. Terlinchamp parle de cette période de mars et du passé en disant que finalement, il n'a pas été écouté ni entendu, alors même que c'était M. Maudet qui était en charge du département de l'économie et qui indique Urbi et Orbi que finalement, il a sauvé la population à ce moment-là. Donc, c'est une période effectivement extrêmement compliquée. C'est une période qui, malgré le talent de Monsieur Maudet, eh bien, a été vécue par certains déjà pendant cette première vague comme une période très difficile. Elle sera difficile maintenant aussi. Je me suis entretenue hier avec Monsieur Terlinchamp, je vous l'ai dit, pour lui dire que j'étais à l'écoute, que j'avais besoin qu'il me fasse aussi remonter les besoins. Mais lui, ce qu'il a besoin, c'est de l'argent. Justement, il a besoin d'argent et les entrepreneurs ont besoin d'argent, mais ils doivent aussi nous aider à identifier les secteurs particuliers et les besoins particuliers. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas nous, dans nos bureaux, respectivement les directions de l'économie aussi intelligentes et aussi expérimentées qu'elles soient, qui pouvons déterminer où sont les besoins les plus urgents. Et ça, on va le faire en discussion avec les secteurs. Vous vous engagez, une fois que vous les aurez entendus, à répondre à leurs besoins ? Je m'engage à tout mettre en œuvre pour répondre à leurs besoins. Après, vous le savez, je ne suis pas seule. Nous sommes 7 dans ce gouvernement. C'est ensemble que nous prendrons ces décisions. Nous aurons aussi besoin de la Confédération. Mais oui, je m'engage, comme ça a été le cas du Conseil d'État qui a voté la semaine dernière 2 projets qui avaient été préparés par Monsieur Maudet, qui votera cette semaine les 3 autres qui avaient été également préparés par Monsieur Maudet. Donc nous travaillons sur ces sujets-là et sur des cas de rigueur en particulier. Et aujourd'hui, avec ces fermetures, eh bien beaucoup de commerçants et d'entreprises vont se retrouver considérés comme probablement ces cas de rigueur. Pour terminer, Nathalie Fontanet, quand on regarde dans les autres pays qui ont pris en place soit un semi-confinement, soit un couvre-feu, on se rend compte qu'il y a une véritable fronde qui s'opère. Il y a d'ailleurs une désobéissance civile qui est lancée même, y compris en Suisse, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas une crainte là, que la population à présent dise on a beaucoup donné dans la première vague, mais là on ne peut plus et on ne fermera pas, quoi qu'il en coûte? Je crois qu'il y a une distinction à faire entre la population qui, je l'ai entendu hier, et par la population, j'entends celles qui ne sont peut-être pas forcément directement concernées par ces fermetures, qui, elles, attendaient ce type de mesures, a peur, pense aux hôpitaux, pense au personnel soignant, et puis pense aussi à la survie de l'économie, parce que si nous n'avons plus personne en bonne santé dans le canton, dites-vous en toussant, eh bien l'économie elle aussi périclitera. Et donc il y a ce côté-là où on sent que il y a une petite compréhension, et puis il y a un autre côté qui est celui des personnes directement visées, dont je comprends leur colère et leur désarroi surtout. Et puis enfin il y a le politique. Et là, du côté du politique, ce n'est rempli que de yaka, faucon. Et si on avait été là, et si on avait fait différemment, et nous, on aurait pu sauver. Et j'attends non pas une abnégation, non pas un soutien total, mais j'attends la prise de conscience qu'on est dans une période de crise et que nous travaillons, et nous sommes payés pour cela. Ils ont raison, mais nous travaillons 16 à 17 heures par jour pour essayer de trouver des solutions. Les équipes aussi de l'administration travaillent ces mêmes heures. Je pense aux soins hospitaliers, mais je pense aussi aux équipes directes de l'administration. Et franchement, dans nos secrétariats généraux, les gens travaillent, on se démène. Et ce n'est pas facile. Nous n'avons pas choisi cette période. Nous sommes dans une période de crise. Et plutôt que de nous déchirer, eh bien, nous devrions nous unir pour passer cette crise tous ensemble le mieux possible. Merci Nathalie Fontanet, conseillère d'État chargée des finances et du développement économique, avec donc un semi-confinement à partir de 19h ce soir et au moins jusqu'au 29 novembre.